It's been said that the art of choreography is only about 50% conception, and that the real test of your talent is getting 5 or 6 or however number of people in a room who are just a little crazier than you are and who can try to live out that thing in your head. And sometimes, if you're very lucky, you can find someone who dances it better than you ever dreamed it. Après de nombreux reports, je vais enfin pouvoir profiter des comédies musicales pour vous parler de la chorégraphie de Bob Fosse. C'est un artiste qui a profondément marqué la danse et le cinéma. C'est bien pour ça que je l'ai choisi pour ma première analyse chorégraphique détaillée sur ma chaîne. La danse chez Bob Fosse. Bob Fosse est juste parfait pour ce sujet. Un artiste américain du XXe siècle, à la fois danseur, chorégraphe, réalisateur et acteur, dont la carrière de plus de 30 ans me fascine encore aujourd'hui. Il a autant été présent pendant l'âge d'or traditionnel des comédies musicales américaines qu'un élément pionnier de leur renouveau. Son travail en danse et au cinéma lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur en 1973 pour Cabaret, et la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1980 pour All That Jazz, dont est tiré l'extrait que vous voyez en ce moment. Il fait partie intégrante du paysage chorégraphique des musicals, au même titre qu'un Fred Astaire ou encore Gene Kelly, et dont l'influence dépasse les rideaux poussiéreux du théâtre ou les planches usées de la comédie musicale. Je suis très loin d'être la seule à considérer Fosse comme un véritable talent, marqué d'une identité propre qu'on va essayer de décortiquer ici. Les postures et les axes du corps. Une chose qui m'a toujours marquée dans le travail chorégraphique de Bob Fosse, c'est la manière dont les corps dansants se présentent à nous. Certes, on peut parler de la place qu'ils prennent dans l'espace, mais ce sont surtout les lignes et les axes qu'ils créent, qu'ils traversent, qui m'intéressent ici. Instinctivement, j'imagine des corps souvent désaxés, des bras et des jambes levés en l'air qui épousent des angles cassés, des lignes discontinues. La chorégraphie choisit volontiers des positions incongrues pour ses interprètes. Le choix improbable des danseuses assises, debout ou allongées sur leur chaise dénote franchement dans ce numéro iconique de Mein lieber Herr dans Cabaret. En plus de ça, l'appui qui est utilisé grâce à la chaise modifie le point d'ancrage, ce qui accroît l'écart des angles et des lignes du corps qui danse. Ces lignes, tracées par les corps, influencent également le reste des trajectoires. Que ce soit le point de convergence du regard des spectateurs ou bien les directions du mouvement des corps dansants. Cette séquence dans Sweet Charity nous l'expose parfaitement. À la manière des statues dans le décor, les danseuses adoptent des postures au début de l'extrait, traçant dans l'espace scénique des figures angulaires et figées, avant que ces mêmes lignes ne leur déclenchent le mouvement dansé. Des corps et des membres alignés se font rares dans cette chorégraphie, comme si la danse ne pouvait supporter ni tout à fait le vertical, ni tout à fait l'horizontal. Si la jambe est droite, le reste du corps, le tronc, les bras, la tête, sont obligés de se définir sur un autre axe, de proposer une autre trajectoire pour compenser cette ligne droite. Si on reprend cette séquence, on remarque que le buste des danseuses, de profil par rapport à nous, qui, comme il peut, maintient un axe vertical et droit, se retrouve à coexister avec le reste des membres, dont les angles sont cassés
au niveau des articulations, des genoux, des chevilles, des poignets et des coudes. La tête aussi change d'axe, soit en nous fixant nous le public, soit en adoptant un angle légèrement tourné vers le haut, cassant ainsi la ligne continue par le cou. Les corps se cambrent difficilement comme un arc. On est très loin de la recherche de la courbe. Les angles sont francs et assumés, malgré l'inconfort des positions, semblerait-il. Pourtant, les éléments de danse qui favorisent le mouvement de ces corps dans l'espace s'apparentent à des glissements. Je trouve ce travail d'une fluidité paradoxale, une discontinuité entre l'apparence rigide et stricte des corps et le côté très organique qui leur permet de bouger. Même figés, les éléments du corps ne sont pas pour autant inactifs. Ils s'imbriquent, ils se rattachent et ils se détachent constamment par rapport au point d'ancrage sur le reste du corps. Les articulations, comme je le disais plus tôt, sont souvent cassées en angles saillants, mais ce sont les volumes du corps qui pivotent également. On trouve beaucoup de positions en dedans, qui viennent des épaules, du bassin, et qui créent du coup des trajectoires plus internes. Celles-ci contredisent régulièrement la verticalité des corps qui dansent. Cette particularité de style, typique de l'œuvre de Bob Fosse, s'explique très simplement par les soi-disant limitations de son propre corps de danseur. Il savait qu'il n'avait pas la cambrure exigée par le ballet classique, notamment, disait-il, au niveau de l'ouverture du torse et des épaules, ce qui l'a conforté dans l'idée d'exagérer ce défaut et d'en faire sa marque de fabrique. Truly, my style came from physical problems. I always had a slight hunch in my shoulders. So as a dancer, I began hunching, and I was losing my hair very early, so I started wearing a lot of hats. And I never had the ballet turnout, so I'm going to do the opposite and turn them in. So the whole style has come out of my defects. I thank God that I wasn't born perfect. Les variations de rythme. Un autre point qui me frappe quand je regarde sa danse, c'est tout ce jeu autour de la cadence. Il s'inscrit bien sûr dans le registre des comédies musicales, donc avec un attachement tout particulier du mouvement à la musique qui est en train d'être jouée. Je le remarque au début de sa carrière, quand il était lui-même danseur, ici à l'écran à gauche dans My Sister Eileen. Les claquettes épousent le rythme de la musique qu'on entend, mais ajoutent à celle-ci un degré supplémentaire à la percussion. Pourtant, il n'y a pas que les pieds qui marquent la musique ici. D'autres éléments du corps font rythme. Regardez ainsi dans ce passage. Les mains transforment le chapeau, tendu en l'air, en instrument de musique sans constamment avoir besoin d'une correspondance directe avec la musique. À des moments oui, à des moments non, et cela crée une diversité rythmique foisonnante dans le corps. Les flux tendus et relâchés qu'on observe dans son corps participent également à ces variations. Les grands glissements qui semblent allonger le temps de la danse, juxtaposés aux petits pas frénétiques qui frappent rapidement le sol. En claquette, on appelle cette technique soft shoe, qui s'oppose aux chaussures avec une plaque de métal plus robuste,
qu'on retrouve plutôt dans les claquettes irlandaises traditionnelles. Dans d'autres chorégraphies encore, l'énergie du mouvement modifie constamment la cadence. Les gestes jaillissent du corps, de manière contrôlée, certes, mais ce n'est jamais du relâchement total. Ça pète, ça éclate, ça bondit. Les mots parfois semblent faibles pour décrire la danse de Bob Fosse. Il y en a qui essayent, avec de magnifiques onomatopées, comme dans ce sketch parodique de Saturday Night Live, mettant en scène un cours de danse de la technique Fosse. Now, my technique is deeply rooted in Fosse, okay? So if you're not familiar with Bob Fosse's style, okay, here's a quick review. This is Fosse. This is Fosse. That is Fosse. This is not Fosse. Here we go. Moving on. Ready? Here we go. Wait. Maybe it would help if you gave us normal counts like 1, 2, 3, 4. Oh, silly. This is Fosse, honey. We don't do 1, 2, 3s. We do cadence, cadence, zazaz. Les modulations de cadence se ressentent également dans les moments plus calmes. Les danseuses, au début de la chanson Big Spender, prennent tout leur temps pour attirer leurs clients. En effet, leur immobilité sert le propos de la séquence, mais également l'énergie qui suivra ensuite. Avec une construction du morceau musical en canon et en ajout de volume et de cadence. How's about a few laughs? I can show you a... Cela se traduit pour nous aussi en danse, en écho à ce que l'on entend. Cet extrait condense beaucoup des éléments d'analyse dont on a parlé dans la partie précédente, et je vous laisse donc vous amuser à les retrouver. How's about a few laughs? Laughs, 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 good time. Laughs, good time. Laughs, good time. Au-delà même simplement du travail chorégraphique, je note également une utilisation des procédés du cinéma pour la modification du temps. Les effets de montage varient durant sa carrière certes, mais surtout selon qu'il ait été devant ou derrière la caméra. Dans My Sister Eileen, qu'on a vu précédemment, le réalisateur du film a fait le choix assez classique, similaire à beaucoup d'autres comédies musicales filmées à cette époque-là, où l'important était de prouver en quelque sorte le talent des artistes sans couper trop souvent les plans, sans briser l'intégralité de la danse. Trop de cuts auraient révélé une potentielle incompétence corrigée après coup par le montage. Vous verrez ça très souvent chez Astaire et Kelly, des extraits avec le moins de changements de plan possible. Ici, dans Give a Girl a Break, Bob Fosse n'est toujours pas derrière la caméra, mais interprète cette sublime danse des ballons, accompagnée par Debbie Reynolds, la star de Chantons sous la pluie. Leur danse est chamboulée, comme par magie, par une séquence partiellement montée à l'envers. Les chutes et les sauts de ces deux interprètes défient ainsi la gravité et associent à la chorégraphie un élément de surnaturel et de fantastique. On pourrait se dire que cet effet est simplement visuel, mais il impacte également la cadence et le rythme de la séquence, comme une sensation de suspens et d'accélération du temps.
Si l'on reprend la séquence d'ouverture de All That Jazz, on peut observer une réalisation tout à fait différente, mais qui modifie le tempo de la danse qu'on voit à l'écran. Bob Fosse, qui est cette fois-ci derrière la caméra, a tendance à couper de très courtes séries de mouvements et de jouer avec elles en les répétant à plusieurs reprises. On remarque une fréquence dans les sauts qui se répètent plusieurs fois comme une anaphore. À d'autres moments, ce sont des bras qui s'élèvent en longueur, avec une certaine lenteur et un mouvement d'apparence très simple mais qui se complexifie sous nos yeux avec ce jeu de répétition. C'est une accumulation de gestes dansés qui reviennent en boucle et qui forment ainsi une cadence tout à fait particulière, loin d'avoir été intégrée organiquement à la chorégraphie. Tout ceci nous renvoie bien sûr à la cadence des auditions de danse, car oui, l'accumulation et la répétition, mais également le fait d'être interrompu dans sa danse et de devoir tout recommencer depuis le début, tout cela fait écho au contexte du film. Les danseuses qu'on voit à l'écran sont dans ce cas bien précis des artistes qui tentent leur chance sur scène. Un penchant théâtral. Tout est spectacle chez Fosse. Absolument tout. Évidemment, le genre comédie musicale s'y prête parfaitement. Beaucoup d'œuvres sont autoréflexives, c'est-à-dire qu'elles ont pour fondement la création d'un spectacle musical chanté et dansé. Au point où on se retrouve presque à coup sûr devant des œuvres dansées et filmées strictement théâtrales. J'entends par là qu'on distingue une scène et un public face à ce que Fosse nous présente. Les séquences sont des représentations qui s'imbriquent dans le récit, des mises en scène mises en abîme. Je rajouterai à ces mises en scène une fâcheuse tendance à manufacturer des pièces hors normes, des morceaux entiers, voire même des œuvres entières, totalement tournées dans le burlesque et dans l'excès. Cabaret suffirait déjà à cristalliser ce point-là à lui tout seul, avec le mythique Kit Kat Club de Berlin, lieu de spectacle et de débauche dans lequel nous sommes accueillis et découvrons les années folles de l'entre-deux-guerres à Berlin. Mais il n'y a pas que cette comédie musicale qui nous prouve ce penchant théâtral. On découvre aussi le personnage principal de Sweet Charity, qui après une déclaration d'amour, jubile, triomphe et fanfaronne à travers toute la ville. On la voit célébrer sa joie au milieu d'un gigantesque stade ou en majorette parmi un gigantesque orchestre en train de chanter « I'm a brass band », « Je suis une fanfare », un titre de chanson et des lieux qui forment le contexte le plus propice au spectacle. I'm a brass band, I'm a harpsichord, I'm a clarinet. I'm the Philadelphia Orchestra, I'm the modern jazz quartet. À la fin de All That Jazz, Gideon, le personnage fictif à l'image de Bob Fosse lui-même, se met à imaginer sa propre mort à des fins artistiques, avec un maître de cérémonie, des gradins remplis de spectatrices, un décor étincelant et le tout accompagné d'un humour cinglant, plein de strass et de paillettes. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die, bye bye your life goodbye, bye bye my life goodbye, bye bye your life goodbye. 2, 3, 4, 5, 6. Ces pièces manifestent à elles seules cet esprit de show business. Et autant il voit grand avec ses productions faramineuses, autant on remarque un goût pour le jeu théâtral à plus petite échelle également. Tous ces petits assaisonnements, parsemés par-ci, par-là, qui font la renommée du chorégraphe.
C'est tout un langage qui nous est dévoilé, constamment présent, partout et tout le temps. C'est foisonnant de créativité et ça marque les esprits. Et on pourra s'amuser à en faire le recueil. Le recueil d'une véritable écriture, drôle, intelligente et novatrice. Et je serais très surprise d'apprendre que même la personne la plus âpre du monde n'ait jamais souri face à des mouvements comme ça. Toutes ces stylisations de gestes, dans les mains, dans les regards, mais aussi dans tout ce qu'on a vu précédemment, les positions, le rythme, et tout cet ensemble se tue à nous divertir. Et rien que pour vous divertir, je vous laisserai avec cette version de Steam Heat, interprétée en danois par le célèbre Mads Mikkelsen. Nummeret Steam Heat fra musicalen Pyjama Game. Velkommen siger vi til Susanne Breuning. Jeg bliver sindssyg, jeg bliver sindssyg, jeg bliver sindssyg, for jeg savner dig. Du gik med min forstand, jeg bliver sindssyg, jeg bliver sindssyg, jeg bliver sindssyg, jeg bliver bindegal, når jeg er ude med dig. Jeg har det så, jeg fryser, som min hitskår fyser. Hvorfor er du gået din vej? Ja, alle dørene knirker, og stuerne virker tomme som de kun. Vente på dig, jeg bliver sindssyg, jeg bliver sindssyg, jeg bliver sindssyg, hvor jeg savner dig, som altid holdt mig varm. Jeg skruer helt op for varmeapparatet.